Voilà, et comme je vous l'annonçais précédemment, j'ai l'immense plaisir, et je pèse mes mots, d'être en studio avec monsieur Serge Klarsfeld. Bonjour. Oui, bonjour. Et Guy Cialom, bonjour. Bonjour, shalom. Alors, oui, shalom. Et nous sommes ensemble pour un événement que je qualifierais, par rapport au sujet évoqué avec monsieur Klarsfeld d'habitude, d'un peu atypique. Alors, je vais donner la parole d'abord à Guy. Pourquoi atypique? Racontez-nous. Atypique, mais en fait, c'est vrai que ça aurait été intéressant de s'adresser d'abord à Serge, parce que c'est une idée de Serge, un beau jour, oui, dans nos pérégrinations. C'est une idée de Serge. Oui, je me le vois souvent au bureau, on discute de choses et autres, mais surtout de la Shoah et des survivants. Alors, Guy, c'est Dessine-moi mon répit. Solidarité bien vieillir des survivants de la Shoah, qui est une... Voilà, qui est un département urgent, et que l'on qualifierait de prioritaire dans le cadre de Dessine-moi mon répit. Donc un beau jour, on se regarde et il me dit « Et Marrakech ?» Évidemment, venant de Serge, je me suis dit « Qu'est-ce que c'est que cette blague ?» Et voilà, on en est arrivé à organiser pour les survivants de la Shoah et les amis des survivants de la Shoah. Et les accompagnants peut-être. Et des accompagnants aussi. Oui. Voilà, donc nous sommes à J- peu de jours pour pouvoir aller dans ce lieu paradisiaque qui paraît, pour tous ceux qui y en reviennent, c'est bondé de monde, touristiquement parlant. Alors, pourquoi Marrakech, Serge Klarsfeld ? Eh bien, pour que les survivants de la Shoah, dont le plus jeune doit avoir à peu près 80 ans, profite du monde entier, profite aussi de l'amélioration des rapports entre Israël et certains pays arabes. Oui, les accords d'Abraham. Et puis qu'ils se dépaysent, qu'ils sortent un peu de la métropole, qu'ils sortent de l'Europe, et qu'avant de disparaître, parce que nous en sommes aux dernières étapes, à la dernière étape de notre parcours, bien qu'ils connaissent aussi les pays qui sont proches et qui sont à la fois lointains en raison de difficultés politiques. Et puis pour certains, c'est la possibilité de revenir dans un pays où ils ont passé leur enfance. Bien sûr, mais pas tous. Pas tous, non. Parce qu'il va y avoir aussi... Nous nous adressons, essentiellement, les fils et filles des déportés juifs de France, essentiellement, sont d'origine ashkénaze, mais enfin, il y a beaucoup de séfarades chez nous. Bien sûr. Et donc, et puis alors, nous en sommes aussi aux 2e, 3e, 4e génération. Et ceux-là aussi ont envie de partir, et peut-être de partir avec leurs parents ou leurs grands-parents, et de les aider à passer une semaine donc ça va durer une semaine. Voilà. Ça va durer une semaine. Oui. Alors qu'est-ce que vous allez proposer? C'est juste lieu paradisiaque, bonne nourriture, kiff et piscine, ou alors va y avoir quand même un contenu un peu différent? D'abord, nous serons là, Béat et moi, et nous pourrons échanger avec ceux qui partiront et participeront. Nous pourrons avoir des débats et des discussions. On a un destin commun et beaucoup de sujets de conversation communs, donc on ne s'ennuiera pas. Mais en plus de ça, il y a un paysage qui est un paysage différent, un paysage humain qui est aussi un paysage différent. Et de voir un pays où les Juifs ont connu une très longue existence, très longue tradition, c'est intéressant. On ira dans les synagogues, on ira dans les mosquées, et puis effectivement, il y aura un changement gastronomique par rapport... Oui. Ça va pas être gefilte fish, c'est sûr, mais voilà, ce sera excellent, bien entendu. C'est bien aussi de changer un peu les traditions. Alors, qu'est-ce que vous espérez de ce voyage, à part le plaisir, bien sûr, Serge Klarsfeld? Bien, de revigorer ceux qui partiront,
s'il y a des couples, ils auront à discuter, ils auront des nouveaux sujets de discussion, d'intérêt, de revitaliser des gens qui ont un emploi du temps, la plupart du temps, qui est ma foi habituel et qui ne cause pas de surprise. Et là, c'est à la fois une surprise, et puis pour les couples qui ne sont jamais allés en Afrique du Nord, ce sera une découverte. C'est l'occasion. Et vous-même, vous y êtes déjà allé? Je suis allé au Maroc, mais oh là là, il y a longtemps? En 1958. Ah oui, en effet. Alors, voilà. Et puis j'étais amoureux. Et quand je suis arrivé à Casablanca, il y avait une lettre à la poste restante d'une jeune fille qui me disait qu'elle m'aimait, et j'ai repris le bateau immédiatement. Tu m'avais caché ça, Serge. Hein. Bon, on a encore des choses. Merci pour la radio. Merci. Oui. Non, mais il se passe des choses dans ce studio, parfois, qu'on n'attend pas, c'est pour ça. Alors, Guy Sialom, quelques mots sur solidarité, bien vieillir des survivants de la Shoah. Ouais, en rebondissant sur les questions que vous avez posées à Serge, je dirais... D'où viennent ces survivants qui reçoivent l'information soit par l'intermédiaire des FFDJF, oui, soit par nous-mêmes? On entend des gens qui nous disent « Vous êtes sûr que l'on peut y aller ?» Parce que finalement, on lutte contre quoi au quotidien? Dans le cadre de l'association de Serge, Béat et Serge et la mienne, c'est l'isolement. C'est vraiment l'isolement, ces gens qui nous disent « On ne voit personne, on n'entend jamais personne. Est-ce que vous êtes sûr? Écoutez, je marche juste difficilement, et on les rassure tout de suite parce qu'on a tout prévu. Serge est très à cheval là-dessus. On aura des accompagnants, je dis pas soignants, mais des accompagnants au cas où il y a une petite mobilité ou quoi que ce soit. Ils pourront sans problème prendre l'avion et on assurera tout le reste. Donc, au fait, au début, ça a été de dire qu'est-ce qu'on peut faire pour les survivants d'abord? Comment vivent-ils et où sont-ils? Et grâce à cette astuce pédagogique, j'allais dire, on a proposé Marrakech. Ça a plu tout de suite. Les gens qui nous disent « je vais appeler mes amis, je vais appeler ma sœur ». Et puis il y a une dame qui nous a appelé du fin fond de la France, Quadra, ça a étonné Serge d'ailleurs, qui me dit « Moi, c'est à la mémoire de mon père, je veux retrouver sa trace en côtoyant les survivants de la Shoah dans un lieu et pas aller au mémorial et pas attendre les lectures des convois. » Donc elle vient seulement pour, comme disait Serge, échanger avec les survivants pour être à peu près sur les traces de la mémoire de son père. Alors quand on est en vacances, on est plus détendu et par conséquent, les échanges se font peut-être plus fructueux. Serge? Peut-être, je n'ai pas tellement l'expérience. Ma dernière expérience remonte à très très loin, quand je suis allé au Club Méditerranée, quand il a été créé pratiquement. Oui. Et donc... je verrai, hein, pour moi, ce sera aussi une découverte. Ah oui, c'est intéressant. Et Béate est enthousiaste aussi, j'imagine. Béate, elle partira avec moi. Cette fois, je pars avec mon grand amour. Voilà. Mais à propos de Béate, c'est important, c'est très bien cette question, parce que si c'était pas Béate, Serge, il se laisse pousser, entraîner, presque bousculer, parce que Béate le dit à tel point que, bon, j'annonce, on est en train de chercher un havre de paix pour les survivants de la Shoah. Donc, je m'y attelle, je pense qu'on l'a trouvé. Et Béate se déplace ce week-end avec nous à Trouville, pour ne pas citer l'endroit. Ah oui. Voilà, on va visiter un hôtel à qui on a proposé juste un partenariat pour que les survivants de la Shoah puissent y aller une journée, 2 journées, au lieu de faire après les hôpitaux, après un isolement. Voilà, on a tout prévu, ça fait longtemps qu'on y pense. Et voilà, ça va être un truc permanent à l'année où ils iront quand ils voudront, assister ou pas d'un personnel. Voilà, je l'annonce comme ça. C'est formidable, vous reviendrez quand ce sera du sûr, vous reviendrez nous en parler, c'est tellement important. Et puis, ce qui est original aussi, c'est que vous proposez donc aux amis des survivants de la Shoah de venir avec eux. C'est important parce que j'ai remarqué, avec notre expérience, j'annonce d'ailleurs que bientôt nous ferons notre bar mitzvah au mois de juin 2023, ce qui prouve qu'on a une petite expérience. Les survivants de la Shoah, après le 27 janvier, après toutes les cérémonies, hier j'étais à la résidence de l'ambassade d'Allemagne, il y avait un hommage à Bernard Hertz, où il y avait énormément de gens, non juifs, qui venaient pour un hommage d'un déporté. Et je dirais que chaque fois qu'on parle des survivants de la Shoah, j'ai envie de dire un peu vulgairement, ils ont la cote.
et ils cherchent toujours à savoir, mais comment est-ce possible, mais qu'est-ce qu'ils ont pu vivre, et c'est parti par rapport à ce que vous disiez, et c'est pour ça que le fait d'aller à Marrakech, on aura un vécu différent, un ressenti différent, des échanges sûrement différents autour de cette catastrophe humaine qu'est la Shoah. Bien sûr. Serge Klarsfeld, en dépit du travail colossal, et je dis bien colossal, que vous avez réalisé vous-même, Beate, est-ce que vous pensez qu'il y a encore des choses à faire dans ce domaine ? Des recherches. Dans le domaine historique, oui, parce que il faut faire revivre une vie posthume à chaque survivant, à chaque victime de la Shoah. Il y a les commémorations et il y a le travail historique aussi qui continue. Puis la transmission, c'est souvent les grandes institutions qui la font, mais nous, tant qu'on est encore debout, on essaye de la faire. J'étais au Parlement allemand il y a 3 jours, la grande cérémonie pour les victimes de la Shoah. Il y avait le président de l'État, il y avait le chancelier, le président du Parlement. Ça vous impressionne ? Il y avait une dizaine de survivants. Le Parlement était rempli. Tout le monde assume ses responsabilités. Même l'extrême droite allemande qui est présente en force au Parlement allemand, tout le monde s'est levé, il y avait pas, c'était très digne, et donc. Est-ce que ça vous impressionne quand vous vivez un moment comme celui-là ? Bien, le fait de savoir que c'est un événement qui est entré dans l'histoire à la place qu'il mérite, alors que j'ai vécu des décennies où quand j'étais enfant, je marquais père mort en déportation, alors qu'il avait été assassiné en déportation, il n'était pas mort en déportation, où on se taisait, où le silence était du côté des bourreaux, des indifférents, des victimes. Et aujourd'hui, c'est un événement. Tout le monde comprend que dans la Seconde Guerre mondiale, il y avait une guerre contre les Juifs et que malheureusement cette guerre a été gagnée par Hitler, puisque 6 millions de victimes. C'est une guerre perdue, mais le peuple juif s'est ressaisi. Aujourd'hui, les Juifs sont libres là où ils sont rassemblés dans l'Occident, et en plus ils ont un État qui est avancé, contrairement à tout ce que tout le monde pensait au début, qu'il y avait que des oranges à vendre en Israël. Eh bien, il y avait autre chose, et on le voit donc aujourd'hui, et j'espère que demain, ce sera encore mieux. Bien sûr. Alors, si ce voyage fonctionne, et il va fonctionner, est-ce que vous pensez peut-être ultérieurement à faire un séjour comme celui-là en Israël ? Pourquoi je ne sais pas si vous devinez dans nos pensées, parce que dès que on a signé avec les yeux, Serge et moi, Marrakech, je l'ai regardé, j'ai dit le prochain, ce sera Israël. Voilà. C'est d'une évidence. Par exemple, oui. Mais juste une parenthèse qui n'en est pas une, dans notre quotidien, parce que lorsque je vais chez Beate et Serge au bureau, je pousse la porte, je rentre, sans rendez-vous, sans rien. Ça permet à nos chiens de se voir, parce que c'est important. Là, ils ne sont pas dans le studio. Non, ils ont failli, mais il est dans la voiture. Non, je précise parce que le chien que l'on a eu depuis 1 an et demi maintenant, c'est un chien thérapeutique qui est présent toutefois, chaque fois qu'on se déplace chez les personnes âgées, il est là parce que ça amène ça fait du lien. Tendresse, etc. Et il me montre une lettre, il me dit, écoute, débrouille-toi. C'est une dame avec sûrement une écriture très très tremblotante sur une feuille jaune qui écrit, qui est au fin fond de je ne sais où, en province, dans une maison de retraite, et qui dit juste 3 lignes, je veux m'ouvrir parmi les miens.
Bien. Donc en fait, c'est une survivante de la Shoah qui se trouve, parce que son frère était là, etc., qui est dans cette maison de retraite, qui est très belle, très sobre, tout ce qu'on veut, laïque, et qui dit, moi maintenant, je veux retrouver des gens avec qui je peux parler yiddish, je veux avoir un contenu juif, etc. Alors Donc, comment on fait dans ces cas-là? c'est déjà fait, ça y est. C'est-à-dire Heureusement qu'on a nos réseaux, nos partenariats. On a vu avec la Fondation Rothschild, qui a maintenant un nouveau directeur, à qui on a dit, voilà, il faut. Voilà, tout simplement. C'est pas la peine de s'étaler et dans l'espace d'une semaine et demie, les choses sont en route. Bon, il n'y a plus que les dossiers administratifs à faire. Et donc elle va venir... Elle va rejoindre, comme elle dit, les siens, parce qu'elle veut absolument retrouver cette atmosphère. Elle m'a décrit le Kippour qu'elle a vécu. Bon, c'est vrai que la plupart ont un bagage juif, je veux dire, un vécu juif qui revient, qui ressort, et qui ont besoin de vivre et d'échanger, ce qui se comprend tout à fait. Bien sûr, c'est la moindre des choses. Alors, que faut-il faire pour s'inscrire à ce voyage à Marrakech? Donc, très simplement, il faut surtout pas s'adresser au FNDJF qui va me renvoyer, donc s'adresser à solidairement SBVS, donc on y va doucement. Voilà. SBVS. Voilà. On va sur Internet et sur la barre Google, on tape en majuscule SBVS, qui veut dire, je le rappelle, Solidarité bien vieillir des survivants de la Shoah. SBVS, et là, on trouve la proposition et on peut s'inscrire. Et comme on fait d'habitude à la radio, on rappelle le numéro de téléphone qu'on répète, parce que sinon, ceux qui n'ont pas de stylo à la main aujourd'hui, c'est une journée un peu particulière, donc c'est le 06 14 09 12 29, 06 14 09 12 29. Super. Donc, il reste quelques places, faut se dépêcher. Oui, on a décidé avec Serge quand même de ne pas faire un grand groupe pour une première. On voudrait vraiment que ce soit familial, cordial, etc. Et ce sera le cas, on ira au grand maximum à 20 personnes, grand maximum. Ah d'accord. Alors n'hésitez pas, inscrivez-vous. Serge Klarsfeld, qu'est-ce que vous espérez de ce voyage en fin de compte? D'avoir tout simplement la certitude que ces gens auront connu une expérience qu'ils n'auraient pas connue sans Guy et sans son association, et qu'on répétera cette expérience, et je crois qu'il faut faire vivre les gens qui sont âgés, et empêcher leur isolement, leur donner des possibilités de découvrir et de faire fonctionner leurs jambes et leur cerveau. Voilà. Oui, et c'est ce que vous allez faire, bien sûr, en proposant ce voyage. Si vous permettez, j'aimerais vous poser un petit peu une question sur l'actualité. Quand on écoute les infos en ce moment, c'est quand même un peu dur au niveau antisémitisme. Là, il y a eu la grande réunion avec la proposition de Madame Elisabeth Borne. Comment est-ce que vous vivez les choses par rapport à cela? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une montée? Moins pessimiste que beaucoup d'autres. Oui. J'ai une mentalité d'historien, et l'historien c'est le long terme. J'ai connu la Gestapo, enfant caché, mais caché dans une cachette pendant que on arrêtait mon père et pendant qu'on battait mes camarades de jeu dans l'appartement mitoyen et qu'on les déportait sans retour. Donc, je ne peux qu'être optimiste lorsque je regarde la situation des Juifs aujourd'hui par rapport au passé historique des Juifs. Il est évident qu'il faut lutter contre l'antisémitisme, mais c'est un combat difficile parce que il revêt différentes formes. Avant, les gens, disons les antisémites, reprochaient aux Juifs leur Dieu. Ensuite, ils ont reproché aux Juifs leur rôle dans la société. Et ensuite, ils reprochent aux Juifs qu'ils ont un État. Alors, ça prend différentes formes, et ça prendra encore différentes formes, parce que les Juifs sont 15 millions, entre 2 milliards de chrétiens et 2 milliards de musulmans,
Et les autres. Et les autres. Et donc l'antisémitisme va durer, la lutte contre l'antisémitisme va durer, il faut transmettre, il faut enseigner, il faut essayer de raisonner les gens, mais il y a des périodes de crise. Quand il y a les périodes de crise, on cherche des responsables irrationnels, etc. Donc, c'est une lutte sans fin. Et une lutte à laquelle vous avez et vous continuez à participer avec Béat plus qu'activement. Bravo. Lise, si vous me permettez, Oui. pour revenir à 2023 et faire le lien Oui. avec Marrakech en disant pourquoi est-ce qu'on a fait ça tout d'un coup avec notre quotidien, que les actions que l'on fait dans l'année, Oui. c'est de dire une chose, c'est très simple. Les survivants de la Shoah, je disais tout à l'heure, où vivent-ils? Soit chez eux, soit en maison de retraite, soit à l'hôpital. Notre rôle, il est très simple. Avec tout ce qu'on raconte, c'est caché, la Gestapo, déportés sans retour et tout. Aujourd'hui, ils ont un âge certain, pour ne pas le dire, un âge certain, oui, en effet. Ils ont une moyenne d'âge de 92-94 ans. Moi, j'ai envie de dire, on n'a pas le droit de les imaginer souffrir. Donc, notre rôle à nous, c'est très simple, c'est la dignité, où qu'ils soient. Voilà, Et tout le simplement. kiff, comme vous dites. Et le kiff, parce si que bien. j'essaie de traduire. Voilà, Ça, exactement. Eh bien, Serge Klarsfeld, Guy Sciallom, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Le studio de Radio J vous est ouvert quand vous le souhaitez et on vous souhaite bon voyage, bien sûr. Merci. Je vous Merci remercie. aussi. Radio J.